Merci, monsieur le journaliste. Je suis le chef du bureau de terrain de la MINUSCA à Bangui. On l'appelle la cellule de coordination de la MINUSCA à toutes les activités à Bangui. Et je m'appelle Zlatko Bas-Dimitrov. Ok, vous avec la jeunesse du 3e arrondissement, vous êtes sur l'organisation des séries d'échanges avec les jeunes. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de ces échanges? Mais il faut d'abord féliciter la jeunesse des quartiers Castor et Yakété pour leur initiative qui est extrêmement importante dans ce moment. Donc ils ont démontré à tout le monde que voilà, avec une bonne volonté, avec une ambition de trouver le dialogue, d'utiliser le dialogue, on peut arriver à une réconciliation. On peut dire non à la violence, on peut dire travaillons ensemble pour la paix, pour le vivre ensemble, pour le développement de leur quartier. Donc c'est je répète, une belle initiative extrêmement importante qui pourra servir de modèle pour des autres quartiers, non seulement du 3e arrondissement, mais aussi pour des autres arrondissements de la capitale. Quelles sont les mesures d'accompagnement que la MINUSCA met en place pour accompagner ces jeunes dans la recherche de la paix? Mais d'abord, on a pris, c'était l'année dernière, des mesures de sécurité. Donc, pour prévenir la violence, comme vous savez, au 3e arrondissement, au PK5, il y avait beaucoup d'incidents. Il y avait des événements pendant la première moitié de l'année dernière. Et il y avait même des tueries, des massacres. Donc, le MINUSCA a mis en place un dispositif entre les quartiers Yakété et Castor. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Et c'est grâce aux gens de Castor, je répète, de Yakété, qu'on a commencé un processus j'espère que ça va aboutir à la signature d'une pacte de bon voisinage entre les deux quartiers. Donc, d'abord, c'était les mesures de sécurité, mais aussi, MINUSCA a pris engagement d'accompagner le processus de réconciliation entre les gens de deux quartiers de Yakété d'un côté et de Castor de l'autre côté. Donc, nous non seulement appuyons, mais on est même enthousiasmé par cette initiative de la jeunesse. Et après cet accord ou ce pacte de bon voisinage, quelles sont les autres actions à mener dans ces différents quartiers par la MINUSCA? Mais d'abord, on a appuyé, on a organisé une série de rencontres, de rendez-vous. D'ailleurs, le premier rendez-vous entre les militants, disons, du quartier de Castor et le groupe de défense ancien appelé de Yakété, c'est MINUSCA qui a facilité une réunion entre les chefs. Et donc ça a débloqué et ça a été le début en fait de tout le processus qui maintenant est matérialisé sous la forme de sessions de sensibilisation. Et on va appuyer aussi des projets qui vont aider au développement des deux quartiers. On va appuyer avec, bien sûr, en coordination avec les partenaires et la communauté internationale, toute la communauté internationale. On a des projets concrets pour l'école Yakété, par exemple, pour le développement de ces quartiers. Et voilà, c'est un très, très bon début pour une vraie réconciliation. Et je veux souligner ce qui peut servir un modèle, un exemple pour des autres endroits, des autres arrondissements, des autres quartiers de la capitale. Et non seulement de la capitale. Ok, mais l'initiative vient de ces jeunes ou bien de la MINUSCA, l'initiative? Non, je vais être sincère, l'initiative vient de la jeunesse et c'est MINUSCA qui accompagne cette initiative. Ce sont les gens qui ont été fatigués de la violence, des conflits, de tous ces assassinats, des massacres. Donc ils ont compris, les gens de deux quartiers, qu'il est temps de dire non à la violence, d'arrêter toute cette violence. Et donc on doit vivre ensemble en paix. Et MINUSCA seulement peut accompagner ce processus. MINUSCA ne peut pas imposer la paix. Et c'est les gens qui ont compris ça. Donc ils ont pris cette initiative. C'est leur initiative.
Ok, mais quel est votre message à la jeunesse du troisième arrondissement qui nous suivent? Bon, mais il y a plusieurs messages clés et on a transmis ça, mais il faut le répéter, utilisant bien sûr le Radio Guira, que voilà, il faut d'abord qu'ils vivent ensemble pour la paix et la réconciliation dans leur quartier. Il faut dire ouvertement, d'une façon catégorique, non à la violence. Il faut privilégier la résolution pacifique des conflits. Pour le dialogue dans leur quartier, il faut se rendre compte que la paix n'a pas de prix. Il faut qu'ils unissent leurs efforts pour le développement de l'arrondissement, pour le développement de la ville et de la Centrafrique en général. Il faut qu'ils se respectent les uns et les autres, ils ont montré déjà ça. Il faut respecter la dignité humaine, la diversité culturelle qui caractérise la République centrafricaine. Veuillez vous présenter une fois de plus pour la fin de cet entretien. Je suis le chef du bureau de terrain de la MINUSCA Bangui et je m'appelle Zlatko Bars Dimitrov. Ok, je vous remercie et je vous souhaite aussi plein succès dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour le retour de la paix dans le troisième arrondissement. C'est moi que je vous remercie, monsieur.